Qu'est-ce qui nous programme à toujours dépenser? Les parents. Avec l'argent de poche, les parents programment les enfants à la dépense et à attendre impatiemment leur salaire à la fin du mois. L'école nous programme aussi à la dépense parce que à l'école, on ne nous apprend pas la production. On ne nous apprend pas qu'il faut produire avant de dépenser. L'école nous apprend à dépenser, dépenser et dépenser. Nous devons créer cet actif et puis le protéger. Alors, comment le créer? À toi, ma mère, qui, grâce à ta seule chèvre, a réussi à nous élever. Même si tu n'avais pas fréquenté l'université officielle, tu as cependant réussi dans l'université où des millions de diplômés échouent, celle de la vie pratique, avec la plus grande distinction. Belle dédicace, n'est-ce pas? Je trouve. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. C'est avec cette dédicace que nous avons commencé cette vidéo parce que je dédie spécifiquement cette vidéo à toutes les mamans du monde entier et je leur demande de rester concentrées jusqu'à la fin parce que ce qui sera dit ici, le livre que nous allons examiner aujourd'hui, est la preuve que c'est grâce à vous, nos chères mamans, que nous pouvons dépasser les limites que nous imaginons même pas. Mais de quoi est-ce que je parle? De qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler du magnifique livre de Ricardo Kanyama qui est intitulé La chèvre de ma mère. J'ai découvert ce livre il y a quelques années, je l'ai lu 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus, et il m'a beaucoup impressionné parce que l'auteur de ce livre, il est franc, il est vrai. Et une chose qui m'a beaucoup impressionné aussi, et pour laquelle je vous recommande de lire ce livre, c'est qu'il vit ce qu'il écrit. D'autre part, il ne promet pas cette richesse à la va-vite. Dans 3 mois, vous aurez 10 millions, dans 24 mois, vous aurez... Non. Il ne promet rien de cela. Il est pratique, il est clair, il est vrai. Et j'ai beaucoup adoré la lecture de ce livre. Et bien sûr, les principes qui sous-tendent ce livre, je les applique dans la grande majorité des cas. Alors, de quoi est-ce qu'il parle, ce livre de La chèvre de ma mère? Commençons simplement par l'histoire. Ricardo Kanyama est né en RDC et il est né dans une société matriarcale. Ce qui s'est passé, c'est que son père était quelqu'un d'assez prospère, qui était un très très bon entrepreneur, mais il est vite mort. Il est mort en 1986. Et comme il est mort dans la société matriarcale telle qu'ils la vivent chez eux, les biens qu'il a accumulés reviennent à la famille et non aux enfants et à sa femme. Donc finalement, madame et ses enfants devaient rentrer dans son village, avec les enfants bien sûr, mais dans la bonté des personnes de cette famille, on lui a offert une chèvre à elle et à sa belle-sœur parce que le papa de Ricardo Kanyama, c'était un polygame. Et c'est avec ça, c'est la seule chose, avec ses enfants, qu'elle a ramené dans son village. Et Ricardo Kanyama a donc écrit tout un livre à ce sujet. Alors, nous allons donc voir trois choses intéressantes qui ressortent de ce livre. La première chose, c'est les actifs. La deuxième chose dont on va parler, c'est l'art de la dépense. Et troisième chose dont on va voir, c'est la programmation dans laquelle nous sommes, la programmation à la pauvreté. Alors, commençons déjà par le premier point. Le premier point, et c'est la raison pour laquelle ce livre est intitulé « Le secret de la chèvre ». Pas ce livre, cette vidéo, mais quel était ce secret? Cette chèvre que cette maman a reçue, quel secret est-ce que cette chèvre avait? Dans la réalité, quand ils sont partis, ils ont vécu dans une misère c'était tellement chaud. Et à beaucoup de moments, ils n'avaient pas de quoi manger. Et la seule chose qu'ils avaient, c'était cette chèvre. Et à certains moments, les aînés et tous ses frères se disaient, mais maman, pourquoi tu ne tues pas cette histoire? On mange pour qu'on mange au moins. Du moins, on va pas passer la vie comme ça. La chèvre est là, on peut la tuer, la dépecer et puis étaler
la dégustation de cette chèvre sur une certaine période de temps. Comme ça va nous permettre de pouvoir réfléchir entre-temps pour trouver autre chose à faire. Et la maman était toujours catégorique là-dessus. Elle ne voulait pas tuer cette chèvre. Elle ne voulait absolument pas. Et les enfants ne comprenaient pas, mais cette dame, c'est de la méchanceté ou quoi? Alors un jour, elle s'est assise et leur a donc donné le secret de la chèvre. Alors, quel est ce secret? Écoutons Ricardo Kanyama nous raconter ce secret. Alors, ici, nous sommes à la page... permettez-moi de mettre mes lunettes. Nous sommes à la page 26 au paragraphe 1. Oh, sorry. Oh, c'est Kindle. Ces liseuses Kindle, elles embêtent parfois. Ok. Ricardo Kanyama va nous donner le secret de la chèvre. Il dit ceci. Un beau soir du mois de mai 1986, elle nous réunit autour du feu de bois et nous expliqua sa décision, les larmes aux yeux. Je fais cela pour votre bien, car si nous ne mangeons pas cette chèvre immédiatement, nous pouvons espérer sortir de la situation actuelle. Mais si par contre, nous la mangeons aussitôt, après cela, nous ne pourrons plus jamais en sortir. Comme je n'aurai plus de quoi subvenir à vos besoins en conséquence, vous allez mourir l'un après l'autre. Sur quoi les aînés se mirent à pleurer, car ils avaient enfin pris conscience de la gravité de notre situation. Et la maman de Ricardo Kanyama vient de donner une leçon magistrale à ses enfants. Loin de trouver détestable ce qu'on lui a offert comme chèvre, elle s'est dit, voilà un actif. Un actif, si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai tourné quelques vidéos à ce sujet, vous pouvez aller les regarder. Mais un actif, pour faire simple, c'est tout ce qui peut mettre de l'argent dans votre poche, tout ce qui peut vous enrichir. Et elle a vu en cette chèvre quelque chose qui peut enrichir, parce que cette chèvre pouvait se multiplier, donner d'autres chèvres, ainsi de suite. Mais le fait de manger cette chèvre immédiatement aurait interrompu la possibilité pour elle de faire fortune avec une chèvre. Et ça, les enfants ne le comprenaient pas. Et elle a expliqué cela à ses enfants pour que ses enfants puissent comprendre pourquoi elle les privait de la viande, d'une si bonne viande de chèvre, parce qu'elle voyait plus loin. Elle a détecté un actif et elle a protégé cet actif. Maintenant, elle a reçu cet actif parce que, bon, son mari était mort dans des circonstances tristes. Mais pour quelqu'un comme vous et moi, comme nous, comment créer l'actif? Parce que elle a vu que c'était un actif, elle a protégé cet actif. Mais nous devons créer cet actif et puis le protéger. Alors, comment le créer? C'est aussi simple que ça. Écoutons encore Ricardo Kanyama, cette fois-ci à la page 92 et au paragraphe 2, c'est lui qui nous dit exactement ce qu'il faut faire. Alors, voilà ce qu'il dit. Savoir conserver son argent est un grand atout pour celui qui veut vivre loin de la pauvreté. Sans cette habitude d'épargne et d'économie, vous ne pouvez espérer devenir aisé. Pour réussir à avoir un actif, il faut réussir à maîtriser l'art de maîtriser les dépenses. Je pèse bien mes mots, maîtriser l'art de maîtriser ses dépenses, parce que c'est un art que de maîtriser ses dépenses. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne maîtrisent pas leurs dépenses. C'est difficile. Et qui dit art, dit qu'il y a une dextérité à avoir, et il y a un travail à faire, il y a une école par laquelle passer pour pouvoir maîtriser cet art. Maîtriser ses dépenses, c'est un art. Et malheureusement, nous n'avons pas, ni dans notre formation, ni dans notre entourage, rien qui nous apprend à maîtriser la dépense. Sauf peut-être vous, les parents. Et c'est à vous de pouvoir enseigner cela à vos enfants. Alors, mais maintenant, pourquoi est-ce que cet art, parce qu'il faut le comprendre, pourquoi est-ce que nous n'avons pas l'art de maîtriser nos dépenses? D'où ça nous vient? Allons encore écouter
Ricardo Kanyama, parce que il le dit avec une beauté, une simplicité, et une fois de plus, vous allez comprendre pourquoi j'interpelle ici les mamans. Et là maintenant, nous allons à la page, de la page 143 à la page 145. Ricardo Kanyama dit ceci. J'ai constaté que nombre d'entre nous sont conditionnés à dépenser beaucoup plus qu'ils ne produisent. C'est ce que j'appelle la proclamation de la mort, source de pauvreté, de misère et de honte. Mais pourquoi sommes-nous formatés ainsi? Un enfant apprend beaucoup dans la vie par des exemples qu'il voit. Dès le jour de sa naissance, il voit ses parents dépenser, maternité, habits, nourriture, maison, voiture. Les parents sont comme une institution de crédit pour leur progéniture. Parfois, il lui enseigne cet art de dépenser en lui donnant des pièces d'argent pour acheter des bonbons chez le vieux boutiquier du coin. L'enfant est désormais programmé à la dépense, à la pauvreté. Cet acte fait partie de ses réflexes et de son mode de vie. Inconsciemment, il croit que vivre signifie dépenser continuellement. Mais il n'y a pas que les parents, ça va plus loin. Que savent les enfants sur la production? Rien du tout. Ils ignorent qu'il faut produire avant de dépenser. On leur dira simplement de temps en temps, va à l'école, obtiens un diplôme et trouve un emploi pour pouvoir dépenser, dépenser, dépenser. Apprendre à dépenser plus qu'à produire, c'est une vraie malédiction de la vie, mais qui, hélas, reste à la mode partout. Le plus grand progrès que l'on peut faire sur son chemin de la réussite, c'est de savoir se débarrasser de la programmation centrée sur le cycle infernal des dépenses pour la remplacer par une programmation à l'épargne et à l'investissement. Deux choses sortent d'ici. Premièrement, qu'est-ce qui nous programme à toujours dépenser? Les parents. J'ai traité du sujet de l'argent de poche. Avec l'argent de poche, les parents programment les enfants à la dépense et à attendre impatiemment leur salaire à la fin du mois. J'ai traité cela dans une vidéo, elle s'affiche ici, allez la regarder. C'est une vidéo du livre de Robert Kiyosaki, Nos enfants riches et brillants. Allez regarder cette vidéo où j'en parle et bien sûr, comme pour le livre de Ricardo Kanyama, j'ai fait un PDF décrit avec tous les éléments que Ricardo Kanyama a donnés, donc vous pouvez retrouver le PDF en description. Profitez-en, prenez ce PDF, étudiez-le, utilisez-le pour améliorer vos finances. Bien sûr, le PDF de l'autre livre, vous le trouverez aussi, le PDF de Nos enfants riches et brillants. La deuxième chose, c'est que l'école nous programme aussi à la dépense. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas la production. On ne nous apprend pas qu'il faut produire avant de dépenser. L'école nous apprend à dépenser, dépenser et dépenser. Donc, nous avons une double programmation. Premièrement, la programmation de nos parents qui nous programment systématiquement à la pauvreté. Et deuxièmement, la programmation du système de l'institution scolaire qui nous programme elle aussi à la pauvreté, malheureusement. Ainsi donc, c'est à vous parents. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai dédié cette vidéo à vous les parents, à vous les mamans, parce que vous avez cette charge, exactement comme la maman de Ricardo Kanyama l'a fait. Vous avez cette charge de nous amener à devenir les meilleures personnes, les meilleurs non-dépensiers, mais des personnes qui investissent, exactement comme la maman de Ricardo Kanyama l'a fait avec sa chèvre. Alors, est-ce que Ricardo Kanyama lui-même est un exemple? Très exactement, il est un exemple parce que oui, Ricardo Kanyama, il est de la RD Congo, comme je l'ai dit. Il est né en 1979, il a perdu son papa en 1986. Il est un entrepreneur, il est un conférencier, il est aussi un auteur, bien sûr, puisqu'il a écrit ce livre. C'est la deuxième édition que je suis en train d'utiliser, l'édition de 2020. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsque vous lisez ce livre, il l'a vécu selon les principes qu'il utilise, qu'il partage ici. Et ce sont ces principes qui l'ont rendu riche, les principes qu'il a appris de sa maman. Et donc, oui, c'est un auteur à qui on peut se fier.
qu'est-ce que je peux dire en conclusion de cette vidéo? Le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, nous donne le secret de la chèvre. Et ce secret de la chèvre se résume en 4 points. Le premier point, c'est que vous devez soit créer, soit détecter un actif et bien sûr protéger cet actif. Le deuxième point, c'est que vous devez apprendre à maîtriser, vous devez apprendre l'art de maîtriser les dépenses. Le troisième point, c'est d'investir intelligemment. Et le quatrième point, bien sûr, et une fois de plus, j'indexe encore les parents, vous avez la responsabilité de transmettre la discipline de la maîtrise de ces dépenses aux enfants. C'est l'une des raisons pour laquelle je vous recommande vivement de prendre le PDF que j'ai fait, parce que ce PDF condense l'ensemble des enseignements de Ricardo Kanyama. Il les condense, il les met dans un format qui est très facile à digérer pour vous et pour vos enfants. Et bien sûr, je ne vous retiens pas d'acheter le livre original de Ricardo Kanyama. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a intéressé, ce qui vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez faire un like, partager la vidéo à toutes les personnes à qui vous pensez que ce sera utile. Et la célèbre phrase, je ne vais pas ne pas la prononcer, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Donc, éduquez-vous, prenez votre PDF, lisez des livres. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Bien sûr, l'objectif aussi, c'est que vous soyez différents. Donc, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.